J'ai pu m'engueuler au moins une semaine avec ma femme parce que j'avais gagné un jeu de cartes et qu'elle n'avait pas aimé. Jérémy Boris Denis, frérot. Je suis né le 17 mars 1990, donc j'ai 30 ans. À Bruges, pas en Belgique. Je vis sur le bassin d'Arcachon. J'y suis très attaché, effectivement. C'est là où j'ai plus d'inspiration qu'ailleurs. Ma taille, c'est 1m80. En ce moment, c'est 80 kg. Alors, je suis du coup marié et j'ai un enfant et une belle-fille. Bien sûr que j'ai mon permis de conduire à la campagne, c'est la première chose dont tu as besoin pour une certaine liberté. Il y a une vie avant et après. Premier coup, c'est la seule chose d'ailleurs que j'ai eu du premier coup, je crois. Je me rappelle avoir pris la Golf décapotable de mes parents. On était hyper fiers d'avoir une Golf décapotable que j'ai fracassée en plein sur la rocade de Bordeaux. Je parle serbo-croate, mais je pourrais pas vous faire une démonstration. Non, c'est pas vrai. J'ai été un petit peu perturbateur, souvent en fond de classe quand même. Souvent avec un rang d'écart avec la classe. Je me rappelle en cours de latin, avec le prof m'avait mis au fond avec une rangée de tables d'écart avec les élèves. Je voulais aller à l'école sans trop bosser, ce que j'ai fait. Et j'ai mis d'ailleurs énormément de temps à sortir du lycée. J'ai mis 5 ans. J'ai fait 2 secondes et 2 terminales. J'ai eu mon bac scientifique à la faculté de sport, les STAPS. J'ai fait ce cursus scolaire-là parce que je voulais être prof de PS. Mes 2 parents sont profs de PS. J'ai vu la vie qu'ils avaient et je n'ai pas cherché plus loin. Mon tout premier stage, je l'ai fait dans un journal, le journal de la Dépêche du Bassin, le journal local. Ça avait été hyper intéressant. J'ai l'impression d'être dans les films en fait, à faire le truc d'investigation, aller prendre des photos, aller parler aux gens. Ça m'avait bien plu. J'ai été surveillant en collège. Ça, c'était un peu une souffrance quand même parce que j'étais vraiment assez proche en âge des élèves, donc j'étais plus copain que pion, on appelle ça des pions. Tu vois, ce pion un peu pote. Je me rappelle moi des premières fois où j'avais un pion pote. Il fumait des cigarettes qui faisaient rire. Je crois que c'est avec lui que j'ai commencé ma première. Et moi, la plage, c'est quelque chose de presque religieux, quoi. L'été, si j'ai pas de plage, je suis pas bien. Et donc j'ai essayé de trouver un job autour de cela. Et donc je suis devenu sauveteur en mer pour pouvoir rester sur la plage et être payé. La première fois que j'ai gagné ma vie, je suis arrivé à la fac, j'ai tout dépensé en 2 mois. En 2 mois d'alcool. J'ai fait que ça, parce que j'arrivais à la fac, la liberté, le truc. Et puis j'étais avec un copain aussi qui n'avait pas travaillé cet été-là, donc je l'entretenais un peu. Paul, si tu m'entends, tu me dois quelques coups. La première fois que j'ai eu un instrument entre les mains, c'était tout petit. Mon père jouait beaucoup de la guitare en fait avec ses amis. Un ami précisément qui s'appelle Manu et qui lui a appris la guitare. Et voilà, toutes les soirées qu'il faisait, je courais dans les pattes et je voyais mon père jouer de la gratte. Donc j'avais souvent une guitare entre les mains, un djembé, quelque chose. Mon tout premier concert, c'était, je pense que j'avais 18 ans. C'était pas un concert, c'était un anniversaire où je me produisais pour la première fois devant la fille dont c'était l'anniversaire. Clara, 18 ans, avec mes 2 copains jumeaux, Johan et Yvan. On avait fait un espèce de sketch et dans ce sketch, chacun prenait une chanson. Et donc j'avais repris une chanson de Colby Calliet. Le plus marquant après The Voice, ça a été cette explosion de la notoriété, ça c'est sûr. Ouais. J'ai découvert des nouveaux copains, et c'est flagrant. Ça a été un gros point qui m'a aidé énormément pour la suite. Les tournées que j'avais avant The Voice et après The Voice, les tournées avant, je me cachais derrière 2-3 blagues et encore des très mauvaises blagues, avec les mains dans le dos. Et après The Voice, je suis beaucoup plus à l'aise, je m'exprime facilement sur scène. Et ça a été un gros point qui m'a aidé énormément pour la suite. En ce moment, dans ma chambre d'hôtel, c'est lire plutôt. Je lis pas mal, ouais. Ça dépend où je suis. À Paris, j'adore sortir. J'adore aller voir mes potes, j'adore aller boire des coups avec mes amis. Qu'est-ce que je fais comme sport? Je fais du surf. Il peut m'arriver d'aller faire du tennis avec mes copains, d'aller courir avec des copains. Voilà, c'est toujours en groupe que je fais ça. Est-ce qu'il m'a déjà donné des cours de natation? Non, Florent m'a jamais donné de cours de natation. Je me suis déjà retrouvé dans une piscine avec lui. Ça a été une grande humiliation. Alors qu'à l'inverse, il se débrouille quand même vachement bien en guitare. C'est un gros problème. C'est-à-dire qu'un jeu peut vite tourner à la dispute. Et moi, dans ces moments-là, je trouve ça assez, des fois, ridicule. Et du coup, je peux me foutre d'eux. Et du coup, ça peut encore en plus envenimer les choses. Et je crois avoir gagné une fois à Mario Kart avec Flo.
Il n'avait pas aimé non plus. Mais la plupart du temps, il me bat partout. Non, aux fléchettes. Aux fléchettes et aux boules. Ce qui peut arriver d'assez cocasse, c'est quand je me promène avec ma femme et qu'on demande la photo et qu'on ne sait pas qui, comment. Et au moment de la photo, donc c'est ma femme à qui on veut, et puis je me mets à côté. Non, mais vous pouvez prendre la photo. Ça, c'est un peu bizarre, tu sais plus. C'est Laure qui se fait plus prendre en photo. Ouais. Bah, quand même. Champion olympique, champion du monde, tout ça. J'ai gagné que les NMA. Hein.